Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Julia. Elle habite dans le 11e arrondissement de Paris. Bonjour. Bonjour. Je suis bien l'été avec cette neige. Hein. C'est l'hiver. Ça fait Bonjour. longtemps qu'elle prend les jupes. Bonjour. Ça va, Sophie? Je vous embrasse. Allez. Je vous ai apporté une petite galette des rois. Oh, c'est très Avec gentil. la couronne. Ah ben, là. C'est dans cet appartement qu'elle habitait avant la guerre avec son père et sa mère. Comment? Vous êtes née ici? Non, j'avais 10 ans. 10 ans. 10 ans. Parce qu'avant, j'habitais dans le 20e, rue Henri-Chevreau. C'est dans la rue Ménilmontant. C'était un quartier, Ménilmontant, que j'adorais, étant enfant. Hein. Je faisais des tours à mon père, des tours pendables. Et ma mère, elle n'arrêtait pas de dire, avec son accent polonais, Joseph, faut déménager, elle va devenir un voyou. Et ils ont déménagé pour ça? Mon père, c'était le vrai maroquinier de Pologne, D'accord. le vrai manuel. Hein. Ils faisaient ça ici? Oui, dans la pièce du fou, c'était l'atelier. Hein. Et ma mère, elle décousait la machine. Après quelques années de bonheur familial, la guerre éclate. Sa mère est arrêtée en premier, le jour de la rafle du Veldiv. Quelques mois plus tard, la police frappe à leur porte. Julia, qui est française, se croit être à l'abri. Son père, polonais, se cache. Quand les Français étaient à la porte ici, ben, ce que j'ai fait, mon père était caché ici, et j'ai fermé la porte. Il y avait un placard grand ici, là, tout du long là. D'accord. Oui. Mais il a regardé par la fente. Et puis quand ils sont arrivés à la porte, ils m'ont mis les menottes à la main. Quand ils ont mis les menottes à la main, il est sorti du placard. Il a entendu qu'on vous arrêtait? Oui. Et du coup, il a pas voulu vous laisser... Non, il n'a pas voulu me laisser seul. Là. Donc il est sorti de sa cachette comme ça Oui. Et moi j'ai pleuré. Pourquoi t'es sorti? Voilà. J'ai été dénoncée par les locataires du premier étage sur cour. La police Vous avez été dénoncée par une La voisine. police française pendant la guerre était très courageuse. Eux se sont lavés les mains. Ils donnaient le nom de la personne. Et donc c'était les voisins? Hein? C'était les voisins que vous connaissiez? Oui. Julia et son père partent par le convoi 55 en direction d'Auschwitz-Birkenau. Dès qu'on arrivait, on nous rasait la tête et nous on faisait le matricule. Oui. Voilà. Et en dessous de ce convoi-là, le convoi, c'est-à-dire mon voyage, on a eu le droit à la moitié de l'étoile de David. On n'avait pas le droit de dire non, ça fallait dire en polonais 46 645. Voilà. Voilà. À l'arrivée dans le camp, Julia voit sa plus proche cousine, arrêtée 10 mois plus tôt lors de la rafle du Veldiv. Les fours crématoires marchaient déjà, ils sortaient des flammes. Alors elle fait, on passera tous par là, et je te préviens, hein, Julia, tu vas toujours travailler, même si tu es fatiguée, même si tu es malade, tu vas toujours travailler, et tu restes jamais au bloc. Au bloc, c'était où on dormait. Hein. Et c'est ça qui m'a sauvé la vie. Quand elle vous dit « on va sortir par la cheminée », vous venez d'arriver, mais vous l'avez cru? Oui, je l'ai cru. Parce que c'était pas une fille qui était... Elle racontait pas des histoires. Même avant, elle était marrante, on s'amusait très bien avec elle, mais quand elle était sérieuse, fallait être sérieuse. Et puis un soir, elle a vécu 10 mois. Quand je suis arrivée, je crois qu'un mois ou 2 mois après, un soir, je l'ai plus vue. Quand je l'ai plus vue, j'ai beaucoup pleuré. C'était ma cousine préférée. Quand je suis tombée malade et que j'ai attrapé mon typhus, là, j'étais vraiment malade. Vous savez ce que c'est, le typhus? Ouais. Vous savez? C'est une fièvre terrible. On se vide complètement au moment de la crise. Quand je vous ai vidé, diarrhée, tout ce que vous voulez. Hein. Alors, je savais que tous les soirs, j'avais ma crise. Qu'est-ce que je vais faire pendant ma crise? Mais comme ma cousine m'a dit, il ne faut jamais rester, je ne suis pas restée, je suis partie le lendemain travailler. Dans mon convoi, le convoi 55, il y avait une femme enceinte. Ça, si vous ne voyez pas, elle est rentrée. Mais, elle a accouché. Bon, nous, on a surveillé, toutes les jeunes, on a surveillé les portes pour pas qu'il y ait un SS qui rentre. Et un SS a tendu piailler le nourrisson. À coup de crosse, il nous en a... Pourquoi pour rentrer? Pour prendre le bébé et faire tirer au pigeon. Alors, voilà. Ça veut dire tirer au pigeon? Ben, hey, tire au pigeon, on envoie le pigeon, puis on tire. Ah. Ben, le SS a fait ça, avec le nourrisson. Et la pauvre, elle est rentrée à Paris, elle est devenue folle. Vous savez, pour survivre les camps, il fallait
avoir du courage. Parce que même moi, j'aimerais bien pas que je sois là. Alors, Après la guerre, Julia n'a plus de parents. Et elle doit se battre pour récupérer l'appartement familial qui cache un petit secret. Quand vous avez récupéré l'appartement, comment vous avez survécu financièrement? Il y a une histoire avec ça, non? non. Il y avait pas votre père, il n'avait pas caché des choses dans l'appartement? Comment vous savez ça, vous? Bah, je vous ai entendu le raconter. C'est secret. C'est un secret. Mon père était maroquinier. Mais c'est un secret. Vous Non. le dites pas. Mon père était maroquinier. Ouais. Les maroquiniers ont des mains en or. Ils savaient tout faire. Le placement pour survivre pendant la guerre, c'était acheter des pièces d'or. Ouais. Et puis on avait un cachet pour calmer, qui s'appelait Calmine. Un tube de cachet. Ouais. Et il a fait quoi? Il a mis? Il a mis ses pièces d'or dedans. Et il a fait un trou dans le mur. Mais ça se voit pas. Alors, il a fait un trou dans le mur. Il a mis son tube. Il a remis le papier. J'ai eu, pendant de 43 à 45, des collaborateurs. Qui habitaient là. Il y a 4 ans, des gens qui ont habité. Habitaient. Et non, rien. Et quand je me suis mariée, j'ai dit à mon mari, tu fais un trou et tu sors le tube. Mais vous saviez exactement où c'est? Ah oui. Avec le père que j'avais, hein, n'oublie pas ça, n'oublie pas ça. Comme la dernière fois qu'on s'est disputé, mon père et moi, c'était dans le train pour aller se déporter. Il fait, Julia, toi, faut que tu vives, faut que tu racontes tout tu te racontes tout. Qu'est-ce que j'ai à raconter? Les horreurs que tu vas voir. Quelle horreur qu'on peut voir. Il fait, tu raconteras. Votre père, il a eu cette intuition dès le train. Les Juifs allemands sont arrivés à Paris et qu'ils ont raconté qu'est-ce qui s'est passé en 38 et 33, 38 en Allemagne, la nuit du cristal. Hein. Ils l'ont raconté, ça s'est rentré dans sa tête. Et il s'est dit, ils sont capables du pire, quoi. On est foutus, enfin. Exactement, on est foutus. Une petite photo souvenir. Oui, c'est très beau. Ça vous va? Ben, voilà. Je vais pas mettre mes lunettes, mais... C'est très bien. Bon, merci beaucoup. De rien. Au revoir. À bientôt. Et rentrez bien. Et faites attention à vous. Ouais, Allez. vous aussi. Au revoir, mon grand. À bientôt. Allez, à bientôt.